m'appelle Christian Wittwer, je suis guide de montagne et instructeur au Secours Alpin Suisse depuis une vingtaine d'années. Mon rôle est de gérer une partie du parcours, toute la région d'Inde, pour trouver les zones les plus sûres, pour diminuer le risque au niveau de l'avalanche, des risques de chute, d'avoir des traces les plus confortables possibles, et puis la gestion de la sécurité de tous les bénévoles. On a des zones de reptation, des zones donc de gueule de baleine sur tous les bas du parcours. Sur les hauteurs, on a des parties de neige ancienne ou de neige soufflée qu'on doit contrôler. L'autre souci qu'on a, c'est les risques de chute. Donc des fois, on intègre des portages supplémentaires pour les zones où la neige est trop dure pour les coureurs. Les recommandations pour les populaires, c'est de ne pas aller trop vite au début. C'est une longue course. Le passage du Pacheux est un gros élément à passer, mais qui n'est pas difficile, où on est les uns derrière les autres à une corde, donc c'est pas là qu'on va gagner du temps. C'est de bien gérer cet effort vraiment au niveau du passage du Pacheux, de la première partie de la descente, pour pas avoir de casse de matériel. Et puis après, la course se jouera plutôt sur les montées qui suivent, soit sur l'herborance, soit après au niveau du plat de Lavare. Les recommandations que je pourrais donner aux spectateurs seraient que la course n'est pas entièrement sécurisée et on fait le maximum, mais on n'arrive pas en risque zéro, et donc il faut prendre vraiment tout le matériel technique et avoir une préparation de la course qui doit être la même que quand vous faites des randonnées entre amis. Au niveau du matériel, pour les coureurs, la liste est mise sur le site internet, et pour toutes les personnes qui viendraient sur le parcours, le matériel minimum de base que l'on doit utiliser est un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche. Ça doit être en 3 antennes avec une fonction de marquage. Une pelle à neige. La pelle à neige doit être en métal. Et le manche doit être télescopique pour avoir une hauteur minimum de 80 cm. La sonde avalanche doit faire minimum 2,40 m. C'est important d'avoir une carte de la région avec l'itinéraire qui a été préparé. On doit avoir un smartphone pour pouvoir appeler les secours et communiquer. Du tape pour toutes les petites réparations. Un couteau suisse ou quelque chose de la sorte. Nous devons aussi avoir un minimum de pharmacie. Un masque et des lunettes à soleil. Toujours une couche supplémentaire. Une petite doudoune au fond du sac. Bien entendu, pour se déplacer dans la nature, il nous faudra le sac à dos. Une paire de skis de randonnée avec les fixations, les bâtons. Et si les conditions sont dures, une paire de couteaux à neige.